Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un épisode matériel pour vous présenter un petit accessoire mais qui est très utile surtout pour les tutos que je vous propose, qui est un déclencheur haute vitesse. On se retrouve pour une nouvelle présentation de matériel. Donc cette présentation de matériel est en partenariat avec l'un d'entre vous, à savoir Benoît, il se reconnaîtra. Benoît m'a gentiment prêté du matériel qu'il avait en sa possession et qui globalement permet de faire du déclenchement haute vitesse sur détection d'événements. Un éclair, un animal qui passe, une goutte qui tombe. Donc vous voyez très bien les tutos auquel je fais référence, et donc ce matériel là il peut être très utile au quotidien, en tous les cas moi dans les tutos et des expériences que je peux faire, et donc il m'a proposé de le tester. C'est ce que je vous propose de vous restituer aujourd'hui pour vous présenter dans un premier temps le matériel, voir ce que ça peut faire, et je pense que dans les semaines à venir je ferai quelques tutos, par exemple les gouttes qui tombent ou ce genre de choses, en utilisant ce matériel là pour essayer quelque part de prendre la photo à l'instant précis et pas faire 500 photos pour trouver la bonne, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce matériel là. Donc allons-y pour la présentation. Alors ce matériel est un matériel de la marque Anel. Alors je sais pas comment ça se propose, ça s'écrit, je vous l'écrirai par-ci ou par-là. C'est un kit que l'on appelle Capture Pro, qui est composé ici du déclencheur haute vitesse, ici, donc je le mets là sous la petite caméra en fait, comme ça voilà, vous pourrez bien le voir, donc le déclencheur haute vitesse, ici le capteur infrarouge qui va avec, et ici avec le câble qui va avec, globalement deux déclencheurs pour synchroniser soit le flash, soit l'appareil photo pour le déclencher sur l'événement. Donc on verra tout à l'heure vite fait sur une manip, une démo basique, comment ça s'utilise. Tout de suite, ce qu'il faut savoir, c'est que ceci, le déclencheur et le détecteur infrarouge, se vendent séparément de cette partie-là, qui peut servir indépendamment, notamment pour déclencher des flashs à distance. Au niveau prix, tout de suite, puisque j'y suis, le déclencheur haute vitesse, ça coûte aujourd'hui à peu près dans les 80 €, avec le déclencheur infrarouge. Les déclencheurs de flash ou de commande d'appareil, ça coûte dans les 60 €, et le câble dans les 10-20 €. Donc au global, vous avez ici du matériel pour 140-150 €. Alors ce déclencheur haute vitesse, il a globalement deux utilités. Il sert à la fois de télécommande de time-lapse. Donc je ne rentrerai pas dans cette présentation là sur les fonctionnalités de télécommande time-lapse. J'ai déjà présenté une télécommande time-lapse, globalement c'est identique, donc, et puis de toute façon c'est pas l'utilité que moi je veux faire de ce matériel là, donc je rentre pas dans ce détail là, je vous laisserai regarder sur internet si ça vous intéresse, mais bon je pense pas que ce soit, voilà, j'irai pas investir là-dedans pour une télécommande time-lapse, soyons clairs. La deuxième utilité, c'est ce que je vous disais, c'est ce pourquoi je vais l'utiliser, c'est d'être un déclencheur haute vitesse sur événements. Ces événements-là, ils peuvent être de plusieurs natures. Donc il y a des capteurs qui sont intégrés, soit sur du son. Donc vous réglez la sensibilité, il y a un son qui se déclenche, ça déclenche soit le flash, et vous faites de l'open flash, c'est votre appareil, vous l'avez déclenché a priori, et il déclenche juste le flash qui se déclenche. Soit c'est le contraire, sur le son, vous déclenchez et vous prenez la photo sur le son. Voilà, donc on verra tout à l'heure les deux manips. Donc le premier détecteur intégré, c'est un détecteur de son. Le deuxième détecteur intégré, c'est un détecteur infrarouge. Donc en fait, il faut utiliser là le capteur complémentaire. Donc vous les mettez à distance, vous les mettez bien en face. Et derrière, dès qu'on coupe le faisceau infrarouge, ça déclenche soit le flash, soit l'appareil photo. Le troisième capteur intégré, c'est un capteur laser. Donc là c'est pareil, donc moi j'ai pas aujourd'hui, il faudrait un petit laser en face pour pointer en fait ici. Donc typiquement les pointeurs laser, vous savez, qui vont avec les présentateurs point-ponte, là, des petits lasers qui se mettent ici. Vous pointez bien en face le capteur, à partir du moment où il y a quelque chose qui traverse et qui coupe le faisceau du capteur, par exemple du laser, donc par exemple une goutte qui tombe, hop,
ça déclenche l'événement, que ce soit le flash ou l'appareil photo. Donc voilà pour le laser. Le quatrième capteur intégré, c'est un capteur de lumière. Alors ça peut servir pour déclencher sur quelqu'un qui a allumé une lumière, ça peut être un éclair qui se déclenche au fond. Si vous êtes dans le noir, ça va déclencher suivant la sensibilité. Donc voilà, il y a de multiples utilisations possibles. Donc écoutez, moi le plus simple, c'est que je vous fasse une petite démonstration de comment ça fonctionne tout ça. On va commencer par, je vais laisser le flash de ce côté-là, on va commencer par le déclenchement d'une prise de photo à partir d'un événement. Pour ça, j'utilise le récepteur. Celui-là, j'en ai pas besoin. Je le mets sur mon appareil photo. Avec mon câble, globalement, je le branche sur la prise télécommande de mon appareil photo. De ce côté-là, j'ai mon déclencheur. Je l'allume, donc je vais essayer de vous le mettre sous le petit écran. Donc on l'allume. Voilà, donc je ne sais pas si on voit bien parce que c'est pas forcément super éclairé. Et là, ici, vous voyez par défaut, là, il était sur le capteur son. On peut choisir infrarouge, lumière, laser ou auxiliaire. Donc ici, je vais choisir sur le capteur son. On va commencer par faire un test. Donc sur le capteur son, on peut régler une sensibilité de 0 à 100. Donc entre le bruit de ma parole là et le fait de claquer dans les mains par exemple pour déclencher ou pas. Donc là je vais le laisser comme ça. Ce qu'on peut choisir aussi c'est le délai à partir du moment où il détecte l'événement, à partir de quel moment nous on donne l'action derrière. Dans ce cas là le déclenchement de la photo, donc ça peut être instantané, ça peut être au bout d'un centième de seconde, au bout d'un dixième de seconde, au bout d'une seconde, au bout de 3 secondes. Donc ça se règle. Et si dans le cas de l'appareil photo, si vous faites des photos en mode de bulb, vous pouvez aussi régler le temps d'exposition globalement. Donc voilà. Donc là, je vais rien faire de tout ça. Donc je vais allumer mon appareil photo. Je vais allumer ici le déclencheur. Et ici, en mode son, je le mets en marche. Voilà, vous voyez, j'ai tapé. Il détecte le son. Il envoie au récepteur l'ordre de déclencher. Comme je suis relié à mon appareil photo, je déclenche mon appareil photo. Donc voilà un exemple simple pour une détection de son. L'autre exemple, on va essayer de passer à infrarouge. Donc là, pour l'infrarouge, il faut créer une barrière infrarouge entre ici et le petit détecteur complémentaire. Donc il faut l'allumer. Donc j'ai ici un faisceau infrarouge. Si je le mets en marche, voilà, vous voyez, dès que j'ai coupé, je vais recommencer. Dès que je vais couper la barrière, ça va déclencher la prise de photo. Voilà, je pense que, bon, vous ne le voyez pas, mais au moins vous devez entendre l'appareil qui se déclenche. Donc voilà pour la partie infrarouge. Donc maintenant, la partie lumière. Donc je me mets sur le réglage lumière. Comme il y a beaucoup de lumière ambiante, si je veux que ça pouvoir se déclencher, là je vais essayer de le déclencher sur un éclair de flash par exemple. Donc je vais régler ici la sensibilité. Vous voyez, je l'ai réglé au minimum. Elle est à 10 sur de 0 à 100. Voilà, et là si je déclenche mon flash, voilà, vous voyez, sur l'éclair, par exemple un éclair d'orage, ça peut déclencher mon appareil photo. Le dernier mode, c'est un mode que je ne pourrais pas vous tester, c'est le mode laser, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir un pointeur laser, de pointer ici, vous avez ici le récepteur laser, et d'avoir un petit faisceau, et quand vous avez quelque chose qui coupe le faisceau, pareil. Alors là, si le faisceau laser il est très fin, ça peut être intercepté par une goutte qui tombe, et donc vous voyez tout de suite l'utilisation. Dès que la goutte elle coupe le faisceau, je peux déclencher avec un retard ou pas. Et là pour le coup, pour faire je peux maîtriser la forme de la goutte, ce genre de choses. On n'a plus besoin de prier et de faire 500 000 photos pour arriver d'en trouver une. Donc c'est vraiment un tuto que j'ai essayé de vous refaire très rapidement dès que j'aurai trouvé un pointeur laser pour faire le test. Parce que là pour le coup on va peut-être pouvoir arriver à faire des collisions ou des gouttes un peu plus sympas que de faire au hasard. Donc voilà pour vous montrer déjà, rien que comme ça, l'utilité pour la partie je déclenche la prise de vue d'une photo. Par exemple, imaginez, je pense vous voulez faire un animal qui passe sur un chemin et vous voulez laisser l'appareil photo tout seul et pouvoir être capable de prendre une photo animalière d'un animal dans son milieu naturel. Vous fixez le détecteur dans un coin sur un arbre, de l'autre bout à 1 mètre, 2 mètres, bien en face, vous faites en sorte que le faisceau infrarouge il communique bien,
et puis vous mettez votre appareil, votre installation avec votre appareil sur un pied, et il suffit qu'à un moment pendant que vous n'êtes plus là tranquille, il y a un animal qui coupe le faisceau, ça prend la photo. Vous pouvez régler le nombre de photos, donc il peut prendre une photo toutes les 10 secondes pendant 10 photos. Donc il y a tout ce réglage là un peu sur les problématiques de réglage de timelapse. Donc ça peut être très utile notamment dans ce cas là. Pareil pour un orage, quoi. Ce que je disais, si vous mettez le capteur lumière ambiante, vous le réglez, et puis derrière, vous le laissez devant votre fenêtre, votre volet ouvert, toutes les lumières éteintes, et quelque part, dès qu'il y aura un éclair, hop, ça va se déclencher, vous n'avez pas besoin d'être à côté et déclencher, donc ça peut avoir une grande utilité. Le laser, je vous en ai parlé pour les gouttes, le son, ça peut être typiquement, vous essayez de remplir un ballon plein d'eau, et avec une aiguille, vous éclatez le ballon, ça va faire du bruit, et là ça peut se déclencher, et donc vous avez exactement le moment, avec les délais qu'on peut régler et tout, vous avez exactement le moment où le ballon s'est explosé et vous avez l'eau encore en suspension. Donc ça permet de faire typiquement ce genre de déclenchement pour faire de la photographie haute vitesse. Donc voilà pour l'utilité en déclenchement de l'appareil photo. Maintenant on va voir comment monter tout ça pour faire du déclenchement de flash. J'ai besoin de mon flash. Je mets ici, toujours pareil, mon récepteur qui reçoit le signal de mon déclencheur haute vitesse. Donc je vais le mettre sur un petit sabot. Voilà, je vais mettre mon flash dessus parce que cette fois-ci on va déclencher sur le signal quelque part le flash. Voilà, donc mon flash est réglé en manuel. Alors je sais pas, je vais vous le régler un peu de travers pour que vous ne l'ayez pas dans la figure. Et là, on recommence. Donc là, je me suis remis en mode son. Je réactive. Voilà, vous voyez un peu l'utilisation. Donc là, j'ai réglé la sensibilité très haute pour pas qu'il se déclenche à tout va. Donc ça se règle de façon à ce que, je dirais, un pet de mouche déclenche l'appareil ou que vraiment c'est un gros boum. Non, là, il faut que je l'active. Voilà. Voilà, vous voyez, ça se règle la sensibilité. Si on voulait faire des photos comme ça, on serait dans une technique d'open flash, c'est-à-dire que je prends mon appareil photo, lui il est sur pied, il est réglé, il est dans le noir, je fais une pause longue, et la photo sera prise par le déclenchement du flash. On est bien dans ce contexte-là, donc je vous ai exposé souvent cette technique dans mes tutos, je vous engage à y revenir, mais on est bien dans cette logique-là, on ne va pas déclencher avec ce système-là la prise de vue au sens de la photo. L'appareil, lui, il va être déclenché sur une pause par exemple 10 secondes dans le noir, et la seule lumière qui verra passer, c'est au moment du déclenchement du flash. Donc il y aura vraiment une prise, on figera l'image sur le temps de déclenchement du flash en fonction de sa puissance. Donc ça, on est vraiment dans une autre manip que tout à l'heure où on déclenchait directement l'appareil photo. Donc voilà pour la partie son. Si je fais la partie infrarouge, donc là je reprends pareil le capteur infrarouge, je le rallume, je mets en place ma barrière infrarouge, j'active la barrière. Voilà, vous voyez, dès que j'ai coupé, hop, le flash qui se déclenche, on le recommence, ma barrière, je passe devant, ça déclenche. Et on va faire la dernière partie, donc sur la partie lumière, là, la lumière c'est avec mon flash, donc je sais pas comment, je vais pas pouvoir le faire, j'ai rien, j'ai pas de lampe de poche pour déclarer la lumière, donc mais bon, vous aviez vu tout à l'heure le principe, donc un éclair au loin, si vous êtes dans le noir, enfin voilà, parce que là j'ai réglé en plus la sensibilité, je peux pas utiliser le flash pour le déclencher et à la fois déclencher le flash. Et la partie laser, bon voilà, hein, donc de toute façon, là je peux pas vous montrer plus par rapport à ça. Donc vous avez ici bien, donc je vais essayer de le montrer à la caméra, non c'est là. Voilà, donc la télécommande, ici, avec les réglages, alors bon je sais pas si vous verrez, vous voyez la sensibilité là, ici c'est le délai, donc là il y a 0, éventuellement voilà c'est le temps d'exposition, et éventuellement le nombre de photos, donc ça peut aller à l'infini, comme de 1, 2, 3, 4, 5 que l'on déclenchera la suite, quoi, sur chaque déclenchement d'événement. Voilà, ici on peut changer, lumière, infrarouge et son. Si on va plus loin, après on rentre dans les paramétrages, voilà, délai, intervalle, longueur et autres, de la partie timelapse, dont je vous ai dit, bon je vous en parlerai pas là, c'est pas l'utilité et l'objet quelque part de cette présentation. Donc voilà, donc cet appareil là on voit, il a un mode on-off, il a surtout une coque, et je trouve que ça c'est assez sympa, parce qu'il y a ici une coque, il est livré avec une coque, qui est une coque rigide, qui permet vraiment de le protéger en cas de choc. Bon, potentiellement comme on peut le mettre dans la nature hein, pour pister des animaux, déclencher sur des événements qui peuvent être des événements extérieurs.
Voilà, donc il y a une coque contre les chocs qui est pas mal. Elle est aussi, cette coque là, appliquée sur le capteur infrarouge là, qui va avec. Donc je pense que c'est assez bien protégé. Alors je vous rappelle, donc nous avons ici la télécommande infrarouge plus le capteur. Voilà, ça peut se vendre séparément, mais globalement vous avez un pack avec ces deux là, parce que bon, souvent ça va bien ensemble. Ça, ce sont jamais que des déclencheurs de flash, hein. Donc moi je vous avais parlé, aujourd'hui j'ai aussi les déclencheurs YN622, hein, je vous avais déjà fait un tuto là-dessus. Bah, ça c'est la version capture qui est compatible avec la télécommande, donc c'est nécessaire. Donc aujourd'hui sans ça, et sans ça vous pouvez rien faire. Et en plus là-dedans, bon bah vous avez juste besoin de la partie récepteur, la partie émetteur est effectuée par ça. Voilà. Enfin bon, quand vous l'achetez, vous avez toujours des déclencheurs pour déclencher un flash. En plus, ça peut servir de télécommande. Exactement les mêmes fonctionnalités que vous avez présentées quand vous avez présenté déclencheur Yongnuo. Il n'y a pas de différence en termes de fonctionnement, sauf que là, c'est vraiment capture pour capture. Donc je vous rappelle que ce matériel m'a été prêté par Benoît. Donc Benoît, je te remercie encore pour ton prêt. Et puis quelque part, tu es le sponsor, le partenaire de cet épisode-là, donc il t'est dédié. Donc il m'a dit que je pouvais le garder le temps qu'il fallait pour faire quelques tutos. Il faudra bien quand même peut-être un mois ou deux avant que j'arrive à faire quelques tutos, essayer de tester différentes combinaisons. J'essaierai de vous montrer. Alors je vous rappelle que ce type d'appareil, moi ça fait longtemps que je lorgne dessus. C'est Cédric de la chaîne Blog Photographe qui faisait pas mal de photos lui aussi en open flash et avec des capteurs haute vitesse. Lui il avait une autre alternative qui est aussi un détecteur, enfin un déclencheur haute vitesse, qui s'appelle de la marque Single Pro. Sauf que là, le prix, ça commence à 200-250 €. Il y a une autre alternative qui est à peu près dans les mêmes gammes de prix que là, c'est la marque, je vous disais, Anel, qui est la marque Pluto, je crois, qui est un peu le même principe. Donc voilà, moi, quelque part, ça me permet de voir comment ça fonctionne, parce que typiquement, le Pluto, il fonctionne à peu près globalement pareil. Voir quelle utilité il y a ou pas, parce que bon, je vous disais, c'est quand même 150 €, donc c'est un investissement. Donc après, derrière, il faut en faire des photos de gouttes et des photos d'animaux, de passage d'animaux, ou des photos d'éclairs. Enfin voilà, il faut voir si c'est utile d'investir là-dedans. Donc voilà, moi en tous les cas, ça va me permettre de tester, de voir si j'ai envie à un moment ou autre d'investir dessus, si j'ai les moyens, c'est toujours pareil. Et dans tous les cas, bon, ça me permet moi de vous présenter ce type de matériel, de savoir que ça existe, et puis éventuellement quelles sont les limites, les utilisations qu'on peut faire de ce genre de matériel. Donc voilà, si vous avez des questions, écoutez, je vous engage à les poser en commentaire, hein, comme d'habitude. Je vous dis, j'espère que je pourrai faire bientôt, sûrement courant février, au pire mars, commencer à faire au moins 1 ou 2 tutos sur du déclenchement, soit de gouttes, soit autre, les glaçons qui tombent dans l'aquarium, ce genre de choses, en utilisant ce matériel-là. Voilà, si vous avez vous d'autres alternatives, d'autres équipements, soit que j'ai cité le Single Pro, soit le Pluto, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Il y a peut-être d'autres typologies de capteurs du même style que je connais pas. J'avoue que j'ai pas encore vraiment cherché, hein, j'avais juste un petit peu découvert comme ça. Donc dites-le moi en commentaire. Puis voilà, on initie, je pense qu'avec cette présentation, une petite série sur la partie déclenchement haute vitesse, et on va essayer de voir les applications diverses que l'on peut en tirer. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle ici, toujours pareil, le lien vers le groupe Facebook. On est 135, 140 maintenant, donc ça monte bien. Vous participez, vous êtes bien de plus en plus. C'est une activité de malade. J'ai du mal à suivre moi maintenant. Ça apprend vachement bien. Donc vraiment, rejoignez-nous, c'est super sympa. Ici, je vous rappelle toujours pareil, le Tipeee si vous voulez me soutenir dans ce que je fais pour animer cette chaîne-là. Vous proposez, vous voyez, si je peux avoir du matériel, typiquement si j'arrive à financer ce genre de matériel, tout ça, c'est typiquement pour ce genre d'investissement que je vous sollicite. Sinon, écoutez, si ça vous a plu, un petit matériel. Si la vidéo vous a plu, écoutez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet de positionner, de référencer un petit peu mieux la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, écoutez, à bientôt.